Mais c'est quoi ce match de merde? Eh oui les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Newcastle, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief du match de Paris contre Newcastle. La branlée qu'on s'est pris à Newcastle. Et ce n'était que Newcastle. J'ose même pas imaginer ce que ça aurait été face à City. Alors t'as vu, moi j'en ai marre de gueuler, j'en ai marre d'hurler. Je vais en plus, si je gueule encore, je vais me faire disputer par madame qui va me dire on a des voisins, c'est la honte et tout. Non, c'est bon. Les gars, là, je suis dégoûté. Là, je suis écœuré. Là, je suis dégoûté. Hein? Le deuxième but de Newcastle, les gars, c'est un mec qui s'appelle Burn. En anglais, on dit Burn, mais quand tu le lis en français, c'est Burn. Burn, il était là à Newcastle. Ils ont eu Burn et il a marqué Burn. Nous, on n'en avait pas des Burn. Hein? Ils sont venus sans leur Burn, les joueurs du PSG, ce soir à Newcastle. Et moi, par contre, ils me les ont bien cassés, mes Burn à moi. Hein? C'est honteux, les gars. C'est honteux, c'est inadmissible. Vraiment. Là, ce soir, les mecs, ils sont restés sur le même état d'esprit que Clermont. Là, ils sont restés. Là, ils étaient dans le stade à Clermont. Et je vous avais dit à l'avant-match. Qu'est-ce que je vous ai dit? Newcastle, les gars, ils vont venir. Newcastle, ils vont venir. Non, c'est nous, on est chez eux, mais ils vont nous presser. Ils vont mettre de l'intensité. Ils vont pas rigoler. Ils vont avoir la dalle dans leur stade, avec l'ambiance, avec tout. L'intensité Première Ligue. J'avais dit, les joueurs du PSG devront être au rendez-vous. Ils n'étaient pas au rendez-vous, le PSG. Hein? Alors ils ont fait la plupart là, ils ont fait les zigotos, hein, ils ont ricané, ils étaient bien, ils se sont éclatés au combat de Cédric Doumbé, hein? Ah, ils se sont bien pavanés devant le punchline de Cédric. Mais en attendant, ce soir, tous ces mecs là, hein? Eh ben, ils étaient pas mieux que Jordan en fait, hein? Ils étaient pas mieux que Jordan Zebo, les gars. Ah oui, ils sont pas plus humiliés que Jordan Zebo ce soir. Là, c'est eux qui ont été humiliés. Hein, c'est honteux, inadmissible. Et je vais commencer par Luis Enrique, les amis, aussi, là. Tant qu'on y est, là, je vais commencer par le commencement. Luis Enrique, moi, va falloir m'expliquer parce que je comprends pas. J'aimerais savoir c'est quoi ses explications. Le mec, il a trouvé, depuis le début de la saison, on joue en 4-3-3. On voyait un collectif de plus en plus qui montait en puissance. Une équipe qui était bien. Le 4-3-3, c'est ce qu'il a utilisé contre Dortmund. Avec un bon milieu à 3, Vitinha, Zahir Emery, Ugarte. On a roulé sur Dortmund. Tout était bien, tout était magnifiquement organisé. Depuis, il a pété un plomb. Depuis, il a fait un 4-2-4. Après, il est venu à Clermont avec un 3-3-1, je sais pas quoi. Et un 3-3-3-1. Et ensuite, il est... ce soir, il vient avec un 4-2-3-1. Pourquoi tu ne gardes pas ton 4-3-3 qui marchait si bien? Pourquoi tenter ça? C'est quoi le truc? Qu'est-ce que tu veux tenter? J'avais l'impression de retrouver professeur Tourelle, professeur Tournesol, le laboratoire Tourelle, quand Tourelle il nous sortait une compo différente à chaque match. Tu veux chercher quoi? T'as un 4-3-3 qui fonctionne, qu'est-ce que tu nous emmerdes à nous mettre un système comme ça, avec deux milieux seulement? Le petit Vitinha qui était très bien depuis le début de la saison, qui apporte la technicité au milieu. Le petit Vitinha, ça fait 2 fois qu'il débute pas là contre Clermont, et ce soir contre Clermont je pouvais comprendre, il fallait le faire souffler pour le match de ce soir, mais il n'a pas joué le match de ce soir, il est rentré qu'après. Pourquoi pas de Vitinha? Vitinha, tu vas lui casser sa montée en puissance, tu vas lui casser son rythme et sa confiance. Moi je ne comprends pas, moi je veux qu'il explique comment il a pu nous saboter comme ça, Luis Enrique. Je ne comprends pas. Et pire encore, non seulement il change de compo comme ça, mais non seulement il n'y a pas de changement, il voit que c'est la merde, il voit qu'on prend l'eau, il voit que Newcastle, ils ont 5 milieux, nous on en a que 2, on se fait bouffer au milieu, on prend l'eau. Non, il ne fait rien pour nous sortir de là, il ne fait rien pour changer. Non, il laisse ce système. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il va nous dire en conférence de presse. Pire encore, il fait rentrer Vitinha, mais il sort Ugarte. C'est incroyable, les gars. Luis Enrique nous a complètement saboté aussi ce soir. Hein, vraiment, cette défaite, elle est pour lui. Comme à Clermont, il a tenté un truc bizarre, il n'a pas rectifié. Bref, aussi, faut qu'on parle de certains. Monsieur Kylian Mbappé.
Ah, mon petit Mbappé, hein? Parce que moi, les gens, ils me traitent de Mbappé sexuel. Ils me disent, tu critiques jamais Mbappé. J'ai fait je sais pas combien de vidéos sur Mbappé pour le critiquer quand il était mauvais, quand il nous chiait dessus dans des caprices, dans des déclarations, des interviews. Et là, Mbappé, je le dis devant tout le monde, tu as un niveau catastrophique. Tu es une merde en ce moment. Tu as un niveau merdique. Tu es à chier, Mbappé. Tu pue du fiac, Mbappé. Je le dis là, devant tout le monde. Hein, qu'on me dise pas que je suis un Mbappé sexuel. Il pue la merde, Kylian Mbappé. Depuis un certain temps, ces matchs sont catastrophiques à Mbappé. Et ce soir encore, il a schmecté du cul. C'est honteux le match de Mbappé, les gars. Il est nullissime. Alors avant de penser au Real, ressaisis-toi, mon garçon. Hein, ressaisis-toi, parce que moi je suis Florentino Pérez, je regarde les performances du garçon, j'en veux plus moi. Là, nullissime, un joueur quelconque, hein, loin, très loin de ce qu'il est capable de faire. Kolo Muani, c'est pareil, face à Marseille, il nous a fait kiffer, contre Clermont, très en dessous, et là ce soir, transparent, fantôme, rien, aucune différence. Dembélé, alias Pierre Richard, qui est nul à chier lui aussi dans la finition, dans ses passes, là ce soir, dans ses centres et tout, rien ne va, la finition, tout, rien ne va. Donc moi, au bout d'un moment, tu vois, le petit Barcola, il est rentré, il a porté plus que ces trois réunis là. Le petit Barcola, moi je suis laissé Enrique, je le mets titulaire et je mets Mbappé ou Dembélé sur le banc pour leur faire comprendre. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop là. Hein? Ramos, les gars, on l'a payé 80 millions d'euros, je crois, Benfica. Ramos, il est incapable de faire un bon contrôle. Il est lent, il fait pas bon contrôle, il n'arrive pas à combiner. Et non, techniquement, il pue Ramos. Franchement, techniquement, il est à chier. Moi, je pensais qu'il était meilleur que ça, techniquement. Mais franchement, les gars, il n'y a rien qui a été. Marquinhos, les gars, quand tu le presses un petit peu, quand il est sous pression, il est plus là. Et pourtant, Marquinhos, je disais qu'en ce moment, ça allait mieux mentalement. Ça y est, il a remis la tête au fond du seau. Il a ressorti, ce soir, Marquinhos a ressorti son string marron merde derrière, jaune pisse devant. Tous ont été mauvais ce soir, tous. Ils m'ont tous saoulé, les gars. Tous saoulés. Tous n'ont pas été au rendez-vous. Ils n'ont pas mis l'intensité qu'il fallait. Ils sont venus, je pense, à Newcastle avec la peur au ventre. Voilà. Hein? Donc moi, je suis encore heureux. Ce soir, bah tu vois, c'est comme en Ligue 1. Ce soir, on a de la chance. Hein? Vraiment, on a de la chance. En Ligue 1, on n'a que 3 victoires en 7 matchs. Et on a la chance de se dire que malgré tout, on n'est qu'à 2 points de Monaco. Donc c'est pas alarmant. Là, ce soir, Dortmund et Milan ont fait 0-0. On reste deuxième du groupe malgré tout, avec 3 points, à 1 point de Newcastle et 1 point d'avance sur Milan et 2 points d'avance sur Dortmund. Donc tu vois, on peut s'estimer heureux que les adversaires à côté, voilà, c'est comme en Ligue 1. Maintenant, les gars, je vous le répète et je vous le dis, je vais pas changer de mode de discours en un match catastrophique. Mais je vous le dis, je vous le répète, les amis, il faut du temps. Maintenant, il faut du temps, mais attention les gars, Luis Enrique, il va falloir qu'il se ressaisisse, qu'il retrouve et remette le bon système. Il va falloir que les joueurs se ressaisissent et quand on demande du temps, il faut aussi constater une progression. Là, en ce moment, c'est la régression. Donc, on va pas s'alarmer tout de suite, mais attention là. Là, ce que j'ai vu ce soir, c'est cataclysmique. Et qu'on vienne pas, par pitié, ne venez pas me parler de l'arbitrage. Arrêtez de venir me parler vers l'arbitrage, vous m'emmerdez à pleurer sur l'arbitrage. Oui, il y a peut-être sûrement une main du mec de Newcastle. Oui, Guimaraes, il mérite un carton rouge peut-être sur son coup de poing dans le dos à Ugarte. Mais les gars, c'est pas l'arbitre. C'est nos joueurs qui ont été nuls à chier. C'est nos joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous. C'est très souvent comme ça. Hein. On pleure sur l'arbitrage. Mais moi, au lieu de pleurer sur l'arbitrage, je pleure sur le niveau pitoyable de nos chèvres ce soir. Oui, c'est des chèvres. Et qu'ils ne croient pas que c'est parce que ils sont parisiens, français, tout ça, qu'on va les épargner. Non, les gars, quand il faudra leur taper dessus, on leur tapera dessus comme il faut. D'accord? Hein, y a pas de préférence, y a pas de. Moi, j'étais heureux de les voir comment ils mouillaient le maillot, comment ils étaient. Et là, ça fait depuis 2 matchs où les mecs, ils ont décidé, je sais pas, ils ont décidé d'éteindre la lumière, on fout plus rien. Hein? Parce que même si Luis Enrique il change son système, il y a un minimum sur le terrain. Newcastle, ils nous ont bouffé dans les duels. Ils nous ont bouffé. Et en plus de ça, Newcastle, franchement, t'avais l'impression, même quand ils étaient fatigués vers la fin, t'avais l'impression qu'ils étaient le double de nous, tellement qu'ils étaient organisés, tellement que,
Bref, déçu, déçu. Il va falloir vite réagir dimanche à Rennes. Dimanche à Rennes, je veux une réaction, les gars, parce que là, je ne peux pas rester, parce qu'il va y avoir encore cette immonde trêve internationale, encore une fois, à se taper juste après le match face à Rennes. Et oui, déjà, hein, encore et déjà, oui. Et je ne veux absolument pas rester sur les bousitrons qu'on a vus dernièrement, là. Ah, je veux une victoire à Rennes, les gars. Ah non, qu'on me laisse pas comme ça, parce que moi, je vais finir en dépression. Hein? Bref. Allez les amis, passez une bonne soirée. Retrouvez-moi demain en live sur ma chaîne YouTube à partir de 20h avec Tony Sopra, un youtubeur parisien. Demain à 20h, on sera en live, on viendra sur cette immondice et puis voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.